Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Nourris ta santé et aujourd'hui on va parler de l'hydratation et notamment si tu es sportif et que tu es quelqu'un qui aime bien sortir, donc faire la fête, etc. Et je pense que c'est important d'en parler puisque généralement quand on parle de l'hydratation des sportifs, on parle vraiment de l'hydratation au niveau de la séance de sport. J'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs épisodes à ce sujet donc je vais pas trop en parler je pense aujourd'hui. Je vais plutôt parler en fait de l'hydratation qui est dans ta vie en dehors de l'entraînement, puisque comme tu le sais probablement, l'hydratation c'est quelque chose qui n'est pas juste bénéfique, c'est-à-dire de bien boire pendant ta séance, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être bien fait de manière régulière tout au long de la journée pour justement bien rester hydraté. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant d'en parler et notamment de parler des vraies choses de la vie en fait, enfin ça dépend des personnes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais si tu es quelqu'un qui prône pas mal la santé sociale, enfin pas la santé sociale mais l'aspect social, c'est-à-dire le fait de sortir avec des gens etc, mais que à côté tu es aussi assidu au niveau de ta pratique sportive et au niveau de ta santé, je pense que l'épisode peut être intéressant pour toi. Donc bon, je vais pas trop rappeler les bénéfices de l'hydratation pour la performance sportive et pour la santé, je pense que c'est assez logique au final, mais l'hydratation, déjà au niveau de la déshydratation, si tu es déshydraté, eh bien tu vas très très vite perdre tes performances sportives. Et c'est d'ailleurs au niveau de la nutrition, parce que je considère que l'hydratation en fait partie, même si ça apporte pas d'énergie en tant que telle, c'est l'hydratation qui pose le plus vite problème lorsqu'on parle des performances sportives. Donc ça déjà c'est super important à comprendre et aussi d'un point de vue santé, être sous-hydraté, ça peut poser des problèmes au niveau de la pression artérielle, etc. Donc c'est aussi important de garder ça dans le coin de sa tête. Évidemment il n'y a pas que l'eau en tant que telle, hein. Quand on parle d'hydratation il y a tout ce qui est électrolyte, donc tout ce qui est sodium, tout ce qui est potassium, mais ça c'est plutôt quelque chose qu'on parle quand on parle vraiment d'hydratation pendant les séances de sport, donc je vais pas trop m'attarder non plus dessus. Mais là, ce que j'ai surtout envie de parler, en fait, c'est que comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ton hydratation soit bien en dehors de tes séances de sport, parce que il y a des sportifs qui sont très assidus pendant les séances de sport, et même d'ailleurs un petit peu autour, c'est-à-dire qu'ils font en sorte d'un petit peu boire avant la séance pour être hydraté, un petit peu après, etc. Mais quand on parle vraiment du reste de la journée, il y a plus grand monde, on va dire. Et c'est pour ça que quelques conseils, je pense, ne font pas de mal. Et le principal, surtout, c'est que tu essayes d'implémenter ces conseils et que tu vois s'il y a moyen que ça matche avec ton style de vie et que tu puisses mettre ça en pratique facilement. Alors évidemment, il ne faut pas t'attendre à que ce soit super facile au début, hein. Une habitude, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Mais évidemment, il y a toujours un moment où une habitude spécifique ne peut pas forcément être compatible avec un style de vie. Et ça, c'est à toi de le déchiffrer, hein. Je ne peux pas le faire à ta place puisque je ne connais pas ton style de vie. Là, ça demanderait, on va dire, un suivi. Mais en tout cas, plusieurs conseils. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà, donc, dans le cas où par exemple si tu sors en soirée, déjà il faut te dire dans ta tête que pendant la soirée tu vas être déshydraté, c'est sûr. Si déjà il y a de l'alcool, l'alcool ça déshydrate, mais c'est surtout que bon, l'alcool même si ça a de l'eau, ça a quand même un pouvoir déshydratant, donc c'est pas comme si tu buvais un verre d'eau. Et sinon, si tu sors, peut-être que, imaginons tu bois pas d'alcool ou juste tu bois de l'alcool mais pas trop, à côté souvent ce sont des sodas. Enfin, c'est rare qu'en tout cas des soirées on propose des verres d'eau, mais selon l'endroit où tu es, c'est pas non plus impossible de demander un verre d'eau et en soi il n'y a rien de bizarre à demander un verre d'eau, hein. Je veux dire, t'as soif, hein. Que tu sois sportif ou pas, en soi c'est quelque chose que tout le monde vit et rien ne t'empêche de demander un verre d'eau. C'est-à-dire que tu peux profiter de ta soirée et de temps à autre demander un petit verre d'eau ou prendre un verre d'eau, ça dépend où t'es, hein, ça dépend si t'es en ville, à un bar, etc. Mais je sais que moi je connais des bars où demander un verre d'eau ça se fait très bien. Je veux dire, si par exemple tu leur as pris un verre, etc. avant et après tu leur demandes un verre d'eau, ils t'en donnent un gratuitement généralement. Je veux dire, d'un point de vue clientèle, pour eux c'est bénéf. Donc voilà, donc pour moi il n'y a pas de problème à ça et il n'y a vraiment pas d'histoire aussi de dire ah tu bois de l'eau, machin machin. Je veux dire, sauf si ton objectif c'est d'être et encore, l'eau n'a pas d'impact sur le fait de ne pas être bourré, etc. Mais voilà, si tu vas juste à la soirée pour profiter de tes amis, etc., boire un verre d'eau quand tu ressens vraiment la soif, à savoir que l'idée ici, c'est pas de rester super bien hydraté, puisque quand tu as soif, ça veut dire que tu es déjà déshydraté. Mais en fait, ici, c'est juste de minimiser quand même, on va dire, la déshydratation que tu auras à rattraper plus tard, parce que, encore une fois, là, je parle d'aspect social, mais je parle aussi derrière que tu as tes séances de sport et que tu veux bien performer. Et donc si tu crées vraiment une énorme déshydratation, le problème c'est que ça mettra pas mal de temps
à se régler, et donc forcément ça impactera par exemple ta séance du lendemain pardon. Et donc le fait que tu fasses en sorte, imaginons dans une soirée même juste de boire un verre d'eau, c'est toujours mieux que zéro, et bien ça limitera un petit peu quand même ta déshydratation, et ça pourra, on va dire, faciliter en quelque sorte ta capacité à re-être hydraté le lendemain, parce que déjà le lendemain il y a de fortes chances que tu boiras plus d'eau parce que tu auras plus soif, mais évidemment juste on va dire avoir plus soif le lendemain ne suffit pas toujours à te réhydrater dans les bons délais, parce qu'évidemment le corps c'est pas magique, hein, il peut pas se remettre en une bonne hydratation en un claquement de doigts. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première chose. Alors c'est un peu débile, mais au final c'est juste un truc à y penser. C'est juste qu'il y a des personnes qui y pensent pas, et des fois quand t'es un peu dans ta soirée et tout, tu remarques pas trop que t'as soif, ou des fois en fait tu le remarques mais c'est juste que tu fais pas trop attention. Mais voilà, si t'as l'occasion, on va dire, de prendre un petit verre d'eau par-ci par-là, tout en profitant de la soirée, de tes potes, de l'alcool, enfin peu importe ce que tu aimes bien, rien ne t'empêche de prendre un verre d'eau. Donc ça c'est le premier truc. C'est tout simplement bête, mais je pense que à long terme, surtout si tu es quelqu'un qui sort pas mal, qui a quand même une vie sociale assez active, je pense que ça peut être très bénéfique, puisque si tu sors, imaginons 2-3 fois par semaine, et bien en fait si tu es très déshydraté après tes soirées, au final toute la semaine tu seras déshydraté pendant tes séances de sport. Alors que si tu fais en sorte de mettre des petites choses en place pour minimiser ça, et bien ça évitera que toute la semaine tu sois vraiment très déshydraté, et donc ça aura à long terme un impact positif sur tes séances de sport et sur ta santé aussi de manière globale. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite le deuxième truc c'est que donc là on va mettre un peu de côté le côté soirée, mais que par exemple juste quand tu sors avec des gens ou juste quand tu sors toi, donc quand tu pars en fait de chez toi mais pendant un certain moment, donc pendant la journée etc., fais toujours en sorte d'avoir une gourde avec toi. Surtout si t'as un sac, hein. Si t'as un sac, je veux dire, c'est pas compliqué, t'as même pas à prendre un sac exprès pour la gourde. Là je peux comprendre quand tu dois prendre exprès un sac pour prendre une gourde, c'est chiant, mais si t'as directement un sac, fais en sorte de prendre une gourde ou une bouteille d'eau, j'en sais rien, mais voilà, parce que évidemment si t'as rien sous la main, tu vas pas te dire oh je vais aller au supermarché m'acheter une bouteille d'eau. C'est quelque chose que vraiment personne fait, ou alors sinon c'est vraiment que t'as soif et que t'es méga déshydraté. Mais si t'as une petite gourde sous la main quand tu sors etc., c'est quelque chose, c'est bête, mais le fait de voir une gourde et quand t'as un petit peu soif dehors et il fait, je sais pas, un peu chaud ou quoi, c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Donc voilà, c'est un petit peu bête, mais parce que généralement les personnes disent oui, quand tu travailles, faut que t'aies une gourde, etc. sur le bureau, machin. Bah en fait, oui, c'est bien, mais même si tu mets ça en pratique, c'est très bien. Mais par contre, les jours où t'es pas chez toi, ou je sais pas, le week-end, tu sors dehors toute la journée, etc., si t'as rien sous la main, au final, ça revient à la même chose, mais c'est juste que tu ne seras pas hydraté. Donc voilà un petit peu pour le deuxième conseil. Alors encore une fois, hein, je t'ai dit c'est des petits conseils, mais là j'essaye surtout de mettre dans le contexte en fait de la vie réelle, de pas juste donner des conseils d'entraînement, parce qu'encore une fois, l'hydratation c'est pas juste l'entraînement, c'est vraiment tout ce qui est à côté. Donc voilà. Donc ça c'était le deuxième conseil. Au niveau du troisième conseil, ce que je pourrais donner, c'est aussi de, de choisir ton eau. Alors quand je dis choisir ton eau, en fait c'est au niveau des électrolytes. Alors ça c'est plus précis là comme conseil. Les deux autres sont un peu plus communs et je pense que tu peux facilement les mettre en pratique. Celui-là est plus précis et c'est surtout qu'il ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Mais il existe en fait des eaux pardon, qui sont plus riches en certains enfin en certains minéraux, je vais y arriver. Comme par exemple en calcium, en sodium ou en magnésium. Évidemment, ce sont des eaux en bouteille, donc forcément d'un point de vue écologique, j'avoue que c'est pas forcément très recommandé. Mais en fait, là, l'idée, ce que je veux inciter, c'est pas que tu achètes que des bouteilles en plastique, pas du tout. Moi, je le fais pas en tout cas. Euh, Sauf si, entre guillemets, si j'habiterais dans une ville où l'eau n'est pas du tout potable, oui, je le ferais. Mais du moment que l'eau est potable, moi, je pense que l'eau du robinet, faut pas déconner. Les gens qui disent que on va tous mourir avec l'eau du robinet, bon, faut pas non plus déconner. Il y a des contrôles et tout derrière. Dans des pays, il y en a pas, mais en tout cas, en Europe, il y en a. Euh, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que certaines eaux en bouteille, comme par exemple la Contrex, des choses comme ça, sont riches en magnésium ou en d'autres minéraux, ça dépend desquels on parle, mais ça peut être intéressant pour les sportifs, puisque effectivement, l'eau, c'est pas juste de l'eau, il y a aussi les électrolytes, comme j'ai dit, il y a le sodium, qui par exemple, des eaux riches en sodium peuvent en fait être intéressantes pour les sportifs d'endurance, donc par exemple la Badois, etc., ce type d'eau sont riches en sodium et ça peut être intéressant justement pour que tu restes hydraté, parce que n'oublions pas que si tu bois juste de l'eau mais que tu n'as pas assez de sodium, eh bien tu es en hyponatrémie et tu n'es pas concrètement
hydraté en fait. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, c'est par exemple du magnésium. Du magnésium, on en manque un peu tous, donc ça peut être intéressant. Et peut-être du calcium pour d'autres personnes. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que le but, c'est pas que de boire ces bouteilles-là, pas que de boire de l'eau en bouteille, mais c'est par exemple de boire même 1 ou 2 verres. Ça fait quand même presque 500 millilitres. Et 1 demi-litre de ces eaux-là peut facilement par exemple t'amener 50 mg de magnésium par jour en plus, ce qui n'est pas négligeable à long terme. Pour le sodium, ça peut être plus, ça peut être facile 500 mg pour certaines eaux. Et encore une fois, c'est vraiment l'effet cumulé. Et l'idée, c'est pas juste de boire ces bouteilles-là, comme je l'ai dit. C'est par exemple, imaginons la journée, tout ça, tu bois de l'eau du robinet. Mais par exemple, je sais pas, tu prends un verre le matin avant de partir au travail. De l'eau en question, et puis le soir au dîner tu prends un autre verre, et puis voilà. Mais en fait l'idée c'est vraiment juste d'ajouter un petit plus, et c'est ça en fait l'hydratation c'est comme l'hydratation en tant que telle, c'est qu'il faut boire régulièrement des petits trucs. Et en fait l'hydratation, toutes les choses qui est autour, c'est vraiment l'idée en fait, c'est de faire des petites actions petit à petit pour justement qu'à long terme ça ait un impact. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je vais pas non plus m'attarder, j'ai pas forcément d'autres idées là. Si j'ai vraiment beaucoup d'autres idées sur ce sujet, j'en ferai un épisode 2. Mais je pense que c'est des conseils qui peuvent s'appliquer un petit peu dans la vie courante, et qui peuvent être encore plus pertinents quand on cherche à avoir de meilleures performances sportives. Donc si l'épisode t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à laisser une note. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin sur la nutrition sportive, j'ai un guide gratuit, un PDF, que tu peux retrouver dans le premier lien de la description de l'épisode du podcast. Et ça, c'est quelque chose qui va te permettre de mieux structurer. Je vais te donner vraiment toutes les indications dans ce guide pour que tu puisses structurer correctement tes repas autour de tes séances. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller le télécharger. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.